Je sais pas comment commencer cette vidéo. J'ai pas envie de vous engueuler, mais... Oh my goodness. Bon, on va le faire à l'ancienne. On s'assoit, on se pose, on y va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, ne pensez pas que ça fait partie de cette catégorie de vidéos qui circule en ce moment un peu avec... dire n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi non plus, mais un peu cracher vraiment sur la situation, la polémique, bref, ça n'a rien à voir, non. Mais en fait, je suis concernée par ma chaîne, en fait, et ce qui se passe sur cette chaîne, et c'est pour ça je veux vous faire cette vidéo, et je sais pas trop par où commencer et quoi faire franchement. Alors voilà, ma chaîne c'est la mienne, donc je l'ai créée en 2012, donc ça fait un bon moment maintenant, et je la considère vraiment comme ma maison, mon truc, mon espace, quelque chose que j'ai créé moi et qui m'appartient. Mais avec une porte qui n'est pas verrouillée, donc vous pouvez venir, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, et il y a une table, on peut s'asseoir dedans et c'est comme une famille et on est tous ensemble. C'est le système d'abonnement, c'est comme ça que j'essaie d'illustrer actuellement là. Et du coup, je sais qu'avec le climat actuel et avec ce qui est des réseaux sociaux, des influenceurs, etc., qu'il est difficile d'entrer dans des maisons et de se sentir bien dedans. Je suis partie un peu dans les métaphores, mais je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer la chose. Et du coup, en fait, par rapport à ce qui se passe sur deux Coco Dolls, je suis un peu dérangée et je dois vous l'avouer. Ceux qui me connaissent pas, je les mets à l'écart parce que je me dis ils me connaissent pas, donc c'est pas grave. Par contre, je m'adresse vraiment à ceux qui me connaissent plus ou moins depuis peu ou qui décident de faire partie de cette team. Là, je m'adresse quand même un peu à vous parce que là, je me dis, il y a des côtés que moi je peux mieux faire, où il y a des choses que je peux comprendre, mais il y a des côtés où je ne comprends pas. Il y a des réactions que je ne comprends pas et qui du coup, je me pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une communauté et j'aimerais que on échange. Je laisse pas les gens venir s'asseoir à ma table, manger de ma table et se barrer comme ça. Ça, je tolère, je regarde, je vous vois et je ne dis rien, mais au bout d'un moment, franchement, je trouve ça pas cool. Et c'est un peu ça le sentiment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent chez moi, sur ma chaîne, qui prennent ce qu'ils veulent et s'en vont. Ok, c'est un truc public, très bien, je le conçois et ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ne venez pas en privé me demander des choses. Là, ça commence à m'énerver en fait, c'est que je fais le travail, je vous mets les choses à disposition et en privé, ben, si je ne vous réponds pas parfois, c'est principalement pour ça. Cette vidéo n'est pas censée être méchante en fait, c'est juste vous dire que écoutez, c'est quand même ma chaîne et j'ai quand même un œil sur ma chaîne et je regarde quand même ce qui se passe sur ma chaîne et j'ai le contrôle sur ma chaîne et on en parle là. Et ne vous inquiétez pas non plus, il y a un côté un peu plus sympa de la vidéo, mais je voulais vraiment commencer par ce qui me dérange le plus. C'est comme ça que je fonctionne, je commence toujours par ce que j'aime le moins. Et c'est pour ça peut-être que j'avais autant de mal à commencer cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que je vois les choses. Et si je vous poste en 2 semaines mes fonds de teint, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes sur Instagram qui viennent me demander en privé mes fonds de teint? Là, franchement, je sais pas quoi faire. J'essaye de comprendre vraiment. Je viens de faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas mes vidéos par contre, là, on fait quelque chose pour que vous puissiez les voir. Si vous savez pas comment faire des recherches sur ma chaîne pour retrouver les vidéos, etc. Là, on trouve une solution. Mais j'aimerais vraiment qu'on sache où on en est là actuellement. Vous êtes un peu comme des amis pour moi, même si virtuel et que je vous connais pas réellement. Mais j'agis de la même manière qu'avec mes amis envers vous. Donc voilà pour déjà le premier petit coup de gueule, etc. Et ça vaut pour les personnes qui sont là depuis longtemps et aussi les personnes qui sont là depuis très peu de temps. Et en fait, les personnes qui sont là depuis très peu de temps, bah, déjà merci d'avoir rejoint la team et ça fait longtemps en fait que je vais pas parler de moi vraiment sur cette chaîne. Et du coup, pour ceux qui viennent en cours de route, c'est parfois un peu difficile ou parfois pas forcément évident de savoir qui je suis et pourquoi je suis comme je suis. Du coup, j'en suis totalement consciente et j'ai un peu updaté les choses sur moi pour les anciens. Peut-être que ça... Non, je pense que ça vous apporte des choses nouvelles parce que j'ai fait attention à ce que ça soit intéressant pour n'importe qui, que ce soit bon ou mauvais, pour que vous sachiez un peu qui je suis. Là, je vous parle tel que... Enfin, peut-être que ça surprend certains que je suis du coup en mode jogging. Allez, on allume la caméra. J'ai un dîner ce soir, du coup je suis déjà maquillée. Mais en fait, bah du coup, de vous parler
honnêtement comme je suis et voilà c'est tout quoi, parce que moi je suis vraiment comme ça. Ça va un peu mieux. Parfois j'ai besoin de lâcher un peu de gaz en fait. Pas le gaz auquel vous pensez, ok. On va passer aux choses un peu plus cool, peut-être plus cool pour moi à filmer, mais 10 choses sur moi que vous ne savez pas encore. Je pense que ça va nous aider, ou plutôt moi, à continuer cette vidéo un peu plus normalement. Enfin bref, allez on commence. Premièrement, c'était mon anniversaire hier, donc plus précisément le 20 septembre. Si vous voyez cette vidéo, bon, on est bien longtemps après le 20 septembre, mais en tout cas vous savez que j'ai eu mon anniversaire le 20 septembre. J'ai 29 ans et honnêtement l'âge n'a aucun problème pour moi, limite je suis presque contente d'avoir 30 ans bientôt et même mes âges passés. Au début je pense que c'était difficile pour moi de penser à l'âge parce que ça me mettait une sorte de pression, mais en fait maintenant je suis totalement easy et je suis pas du tout complexée par mon âge. Parfois je pense comme une nana de 85 ans et parfois on dirait que j'en ai 12. Donc moi pour moi l'âge est qu'un chiffre et je le vis super bien donc. Deuxièmement, j'étais petite, un garçon manqué, donc certains sur Instagram ont déjà pu le voir, mais vraiment j'ai grandi avec des garçons et j'ai jamais eu de sœur en fait, et du coup même si aujourd'hui ce que je fais est très girly, je le fais de manière girly mais garçon manqué, genre là je suis chez moi et en mode jogging, j'adore, je sais pas si girly que les gens pensent parfois et ça peut étonner parce que du coup je fais des trucs des trucs un peu masculins mais façon girly, c'est I don't know. C'est des trucs que je faisais avec mes frères et mes cousins quand j'étais petite, donc forcément faire des courses c'est normal pour moi. Et du coup même quand je suis en mode super girly, maquillée etc, je dis allez on fait une course. Numéro 3, j'ai décidé en fait de ne plus trop montrer ma famille et ma vie privée sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, dans les vlogs, etc. Je sais que du coup je reçois pas mal de messages, comment va ta famille, comment va maman Coco, etc. Je vous les mentionne de temps en temps, mais c'est plus comme avant où je vous montrais en fait, je vloguais vraiment les situations de famille, etc. Parce que en fait j'ai compris tout simplement la nuance, parce que pour moi c'est vraiment mon travail et c'est le monde internet. Ces personnes-là n'ont jamais décidé de faire ça, ce que moi je fais finalement, pour que vous puissiez tout voir. Mon frère a été suivi à l'école en fait, à l'époque où on faisait nos vidéos avec mes frères, un d'eux se faisait suivre à l'école, du coup c'était pas cool. Et même pour le couple, je sais que la majorité du temps, de manière générale, c'est bienveillant, mais en fait ça attire trop de méchanceté. Quand je reçois en privé, même alors que je ne les montre pas, des insultes envers mes proches, ça m'énerve en fait et je me dis mais ça vaut même pas le coup, ça vaut même pas le coup pour les 3 personnes qui ensuite vont me pourrir la vie et du coup ma famille ne mérite pas ça, enfin ma famille et mes proches n'ont jamais décidé d'être sur les réseaux, du coup je les montre moins en fait parce que voilà, les conséquences sont pour moi trop méchantes, trop néfastes et je veux bien qu'on se prenne à moi mais pas à eux quoi, donc voilà. Quatrièmement, et c'est depuis toute petite, je sais distinguer le vrai coca du faux. Le vrai, le Coca-Cola, celui qui est le plus marketé. Mais je suis fan de Coca-Cola et j'adore en boire. Et quand on me donne un verre, et on peut vraiment faire le jeu, hein, quand on me donne 2 verres, sans étiquette, sans rien, et que je bois, je sais reconnaître le vrai Coca. Team Coca-Cola. Et cinquièmement, c'est du junk food. Oh my god, j'adore le junk food. J'ai même décidé qu'avant mes 30 ans, je ne mangerai pas au McDo et au Burger King parce que je veux faire une sorte de petite cure avant de passer le cap des 30 ans. Et voilà, ça va être dur, franchement ça va être dur. Monsieur Coco a déjà décidé que non, je ne vais pas y arriver, mais bon, personnellement, je vais y arriver. Je vous dirai si j'échoue, mais j'espère pas. Numéro 10, je passe moins de temps sur mon téléphone ou sur les réseaux sociaux que les gens pensent. Pour moi, c'est mon travail en fait, et du coup, en fait, dès que je ne travaille pas, je ne ressens même pas trop de besoin de rester dessus, parce que je suis un peu saturée et je sais pas, j'ai des week-ends en fait où je prends pas mon téléphone. J'ai un tracker aussi qui suit en fait le temps que je passe sur mon téléphone. Quand il s'agit du privé, du coup, je passe très peu de temps sur mes réseaux sociaux, parce que souvent aussi je suis avec ma famille ou des amis, etc. et je bloque tout. Et en fait, je fais aussi super attention à ce que je consomme. J'ai décidé de suivre que ce que je veux suivre et pas des... Je bloque le maximum de négativité possible. C'est pour ça que j'ai arrêté Twitter limite. Parce que pour moi, c'était trop de...
Numéro 7, déjà c'est mon chiffre préféré, mais en tout cas quand je rentre chez moi, la première chose que je fais c'est enlever mes vêtements. Je me déshabille, je mets des vêtements confortables, jogging, parfois limite juste en slip, mais je supporte pas les jeans moulants, etc. Dès que je rentre chez moi, il faut que j'enlève tout. Et que j'aille aux toilettes aussi. Numéro 8, je sais pas faire le 3 comme ça me fait mal à la main. Mais en tout cas, je suis obsédée par ma routine soin du visage. Je pense qu'avec le temps, vous le savez aussi, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent aussi que à l'arrêt de la pilule, j'avais 24 ans et j'ai arrêté de la pilule et j'ai eu plein de boutons. J'ai eu de l'acné en fait post-adolescence, donc franchement, j'ai dû vraiment me familiariser avec la routine soin du visage. Et c'est vraiment depuis ce moment-là que la routine est super importante pour moi et que je suis obsédée, que c'est dans ma salle de bain super en mode toutes les étapes, c'est dans mon bullet journal limite. Voilà, un de mes trackers que je suis régulièrement. Et j'ai même la même routine version voyage avec les mêmes étapes mais pas forcément les mêmes produits. Et du coup, ça traîne juste ici, c'est pas un placement de produit, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais en tout cas, j'ai testé les produits à DHC, je vous en ai déjà parlé, c'est de la cosmétique japonaise qui font du layering, donc ils ont toutes les étapes, c'était trop pratique pour voyager cette fois-ci. Et du coup, je l'avais juste ici pour étudier. Mais bref, je suis obsédée de la routine soin du visage. Franchement, vous le voyez même quand j'en parle, hein, en fait. Je pense qu'il y a soin, ensuite maquillage. Et, ouais, okay. Neuvièmement, je me suis gardé les points les plus durs ou les plus profonds pour la fin. En tout cas, fin de l'année dernière, en 2017, j'ai fait un burn-out, en fait, tout simplement. Je vous le dis très honnêtement. Maintenant, c'était en plein vlogmas et du coup, la majorité des personnes qui le suivaient l'ont probablement remarqué ou l'ont déduit, mais en tout cas, c'est pas le but de la vidéo et je sais pas si je pourrais tout expliquer là maintenant en 30 secondes, même pas, mais en tout cas, c'était une des pires situations de ma vie, mais à la fois une des meilleures parce que j'ai rebondi comme jamais et waouh, enfin on va approcher les 1 an parce que là actuellement il y a 1 an j'étais totalement dévastée intérieurement et je me reconnais pas quoi, enfin c'est un truc de malade et du coup j'ai fait un burn-out et je sais qu'on est un peu dans une société d'anxieux en fait et tout le monde est stressé, tout le monde vit, j'ai l'impression de revoir le monde entier comme moi j'étais il y a 1 an et c'est trop bizarre. Franchement, du coup, enfin le monde entier, hein, je parle entre guillemets, une fois qu'on a eu quelque chose, on a vu quelque chose, on a l'impression de le voir partout, donc voilà. Mais en tout cas, voilà ce qui m'est arrivé. À chaque fois que j'en parle ou que j'y repense, ça me fait un peu bizarre parce que ce qui me touche le plus, c'est de voir en fait ma famille être triste, se soucier de ma santé, se soucier de moi, tous mes proches, etc. Franchement, je leur ai fait du mal avec ça et quand j'y pense, ça me fait énormément de mal. Et après, quand j'y repense encore une fois, je me vois moi et j'ai jamais été aussi fière de moi que maintenant de pouvoir en être sortie et d'en être sortie de cette manière-ci. Le travail que j'ai pu faire, cette discipline que j'ai eue après, enfin bref, c'était waouh quoi. Enfin, la transformation a été incroyable et du coup... je suis triste et contente en fait à chaque fois que j'y repense, donc c'est... voilà. Et 10e et dernière chose, c'est qu'on le pense peut-être pas non plus forcément parce que j'ai l'air quand même assez quelqu'un de cool et ceux qui me connaissent bien savent que je suis cool, mais je suis sévèrement cool en fait. Là, je sens déjà mes frères dire ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis radicale. On va dire ça comme ça, je suis radicale et très... Et l'Allemagne n'a pas aidé. Que vous l'avez un peu senti en début de vidéo, même parfois quand je réponds en commentaire, je veux droit au but quoi, je vais pas tourner dans les sens et pour moi en fait, je vous donne la traduction officielle Shirley the Crocodiles, Shirley. Quand je réagis comme ça, c'est que je veux être une bonne personne envers toi et je veux pas être hypocrite, tourner des trucs, dire exactement ce qui t'arrange, mais parfois pour moi, les choses qui arrangent les gens arrangent, c'est pas forcément ce qui va les aider à avancer et pour moi il faut avancer. Si tu dis que t'es pas bien, ben moi je vais faire en sorte que tu ailles bien et je vais pas t'arranger pour que ok tu n'ailles pas bien maintenant parce que t'as pas envie de te lever et aller au sport ou je sais pas, bref. Moi je suis celle qui va te pousser en dehors pour que ça il faut que ça aille quoi. Ceci étant dit, je me sens déjà mieux et j'ai l'impression que j'ai fait ma partie
du truc. Du coup je vous retrouve en commentaire et on fait notre conversation et j'ai fait de mon mieux aussi pour faire en sorte que The Coco Dolls aille bien. Si je peux faire quelque chose pour que la vie dans ma maison soit plus cool, si je dois rénover l'escalier, je le rénoverai pour que vous puissiez monter plus simplement. Je mettrai un ascenseur. J'espère que cette vidéo a été claire et que ça a pu nous aider dans les deux sens. Je fais plein de bisous, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo un peu plus cool quand même. Et voilà, normalement, je fais plein de bisous. Bye.